Accueillie par une haie d'honneur de nos enfants parrainés, la délégation de la commune de Vaux-sur-Sûre et des membres de Fasolux étaient invités à une grande fête. Pour clôturer Tcheroué pour Mouni, un jury avait choisi les 3 meilleurs bénéficiaires pour les mettre à l'honneur. Durant cette fête, 2 nouveaux projets ont été inaugurés, Eau de la vie et Arbre de vie. Le bourgmestre a remis du matériel de jardinage et un vélo de dame offert par une cibrétoise aux coépouses du premier lauréat. Il devait construire un enclos, une fosse fumière et suivre des formations pour recevoir un bœuf de trait et une charrue. En plus de leur parcelle, ils cultiveront un champ collectif. Grâce au compost produit par les fosses fumières, les récoltes sont meilleures. Le mil a doublé de hauteur, si bien que beaucoup de paysans imitent les bénéficiaires. Tcheroué pour Mouni est donc une réussite. Ce jour-là, les femmes sont heureuses d'inaugurer un projet qui les concerne avant tout. Beaucoup de puits sont vétustes ou mal protégés. Le projet finance 2 points d'eau potable et 2 puits à grand diamètre. À l'école de Songa, le forage est fait, il reste l'aménagement. À celle de Damréguessé, il faut réhabiliter. À Bouli et Koumnayargo, les villageois creusaient les puits. Le maçonnage est encore à faire, les pépinières doivent être aménagées. Les villageois s'engagent à façonner un foyer amélioré pour économiser le bois de cuisine, à utiliser le frigo villageois pour conserver l'eau potable et suivre des formations à l'hygiène. L'AAE n'a pas attendu le financement de ce projet pour commencer les pépinières. Le projet Arbre de vie financera la production de moringa et d'arbres fruitiers. Ils serviront à améliorer le couvert végétal des cultures. De plus, les femmes apprendront à profiter de l'excellente valeur nutritive des feuilles de moringa et à utiliser le tourteau de graines pour purifier l'eau. Les meilleurs danseurs parmi les enfants parrainés ont tenu à remercier la délégation. C'est depuis 2006 que nous sommes engagés dans ce projet. Chaque année, le nombre de parrains et marraines augmente. Lors de nos voyages, nous échangeons avec les responsables, les comités de mamans d'élèves et de parents d'élèves, afin de toujours améliorer le partenariat.
C'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer les enfants et leur donner des nouvelles de leurs parrains ou marraines. SBL. Et on a déjà pu se rendre compte à ce moment-là qu'il y avait du travail qui était commencé et initié. Et au fur et à mesure, durant les 3 années, les délégations qui sont venues, je pense qu'il y a eu 4-5 délégations, elles sont revenues chaque fois avec des bonnes nouvelles, en disant que le travail s'accomplissait, que parfois le travail était peut-être mal accompli, mais évidemment c'est l'objectif des visites qui sont effectuées ici, d'essayer de corriger parfois qu'il y a des petits problèmes, mais dans l'ensemble, très très beau projet, très belle réalisation. À l'issue de la cérémonie, avant de répondre aux interviews des journalistes, le bourgmestre a reçu officiellement les documents administratifs du projet clôturé. Tous nos projets sont animés par l'AE. Leur conception et les éventuels réajustements émanent de réunions de concertation avec les comités villageois. Les bénéfices de notre souper de 2009 ont servi à financer le grillage protégeant le maraîchage de Tantoaga. En 2008, il n'existait à cet endroit qu'un seul puits vétuste. Un an plus tard, grâce à l'association Foot Aid, 6 puits destinés au maraîchage étaient creusés. Le financement ne prévoyait pas le grillage nécessaire à protéger les plantations du bétail en divagation. L'AE a demandé notre aide. Grâce à vous et aux puits d'irrigation, les responsables du maraîchage étaient fiers de nous montrer leur réalisation. Grâce à vous, ils réussissent la culture de choux, d'oignons et d'autres légumes. En septembre 2009, le village de Ilou a été ravagé par des pluies torrentielles. Comme souvent, ce sont les défavorisés qui souffrent le plus. Nous avons soutenu les plus fragiles, les veuves. Grâce aux bénéfices de notre souper de 2010, 50 veuves ont bénéficié d'une embouche bovine pour relancer leur vie.